Bonsoir. 70 pions, dont des dames, peut-être des cavaliers, sûrement des fous, et j'ai 10 tours pour tous les abattre, parce que ce soir, le roi, c'est moi. Allez, bonsoir Mario. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL, soyez les bienvenus. 71, spécial carnaval ce soir, vous l'avez compris. Tout le monde est en grande tenue, à commencer par Com, notre candidate ce soir. Bonsoir Jean-Michel. Bonsoir Com. Alors, il faut faire le rapprochement entre les échecs et le costume de Mario. J'ai pas compris, ça n'a rien à voir, on est d'accord? Non, mais on m'a dit de prendre un costume, et il se trouve qu'il y a quelques Vous années... n'aviez que ça sous la main. Exactement, Bien voilà. sûr. C'est le même que je ressors d'année en année, parce qu'il faut bien rentabiliser. Ouais, je rends hommage aux 3 autres Mario Bros qui sont dans le public. Et c'est la famille, mais c'est la grande des familles. La grande des familles. Je ne les connais pas. Exactement. Bah, c'est Mario et Mario. Faites quoi dans la vie, vous, comme? Je suis dans le support informatique. D'accord, vous êtes bruxellois, hein? Bruxellois, absolument. Je sais que vous êtes un amateur de mots, un amateur de la langue, et de théâtre, et d'impro. Est-ce que vous avez fait de l'impro? J'ai fait de l'impro, absolument. J'ai eu quelques cours d'impro quand je faisais des cours de théâtre il y a bien 20 ans. Et puis, j'ai fait partie d'une troupe d'impro. Enfin, en fait, j'ai repris des vrais cours d'impro. Et puis, on a fait une troupe. Ça s'est super bien passé. Et puis, ici, depuis peu, je suis bénévole dans l'organisation de la Ligue d'impro professionnelle. Ah ouais, carrément. Vous faites plein de trucs, hein, pas que de l'impro. Vous êtes chanteur aussi, vous faites de la chorale, du chant choral? Dans 2 chorales, j'ai cette chance-là. Ici, en plus, on va bientôt faire des concerts pour ceux que ça intéresse. Pour les 20 ans de la chorale de l'Université de Louvain, on va chanter le Dixit Dominus de Handel. Ce sera le 29 mars à l'Aula Magna à Louvain-la-Neuve. Et oui, alors je sais aussi que vous avez chanté du chant choral dans des circonstances assez prestigieuses, notamment face au pape. Oui, j'ai eu la chance. En fait, c'est la même chorale qui chante donc le 29 mars à l'Aula Magna. Si on veut réserver des places, c'est choraledelouvain.org. Oh, il fait la promo, bien joué. Il faut. Et il y a une autre chorale aussi, mais ça, j'en reparle après. Mais donc, en fait, oui, j'ai eu la chance d'être face au pape. En fait, donc, dans le stade Roi-Baudouin, il est venu le 29 septembre. Vous lui avez chanté quoi? On a chanté des chants un peu plus classiques, un peu plus Dieu nous accueille en sa maison. Ce que j'aurais adoré, vraiment ce que j'aurais adoré, si j'avais été le pape, ce que je suis loin d'être, c'est que vous me la chantiez dans cette tenue-là, quoi. On le tente ou pas? 3, 4. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin. Jour d'allégresse et jour de joie, Alléluia. Il s'appelle Com. Je m'adresse à Christelle quand même, pour lui signifier tous nos respects, évidemment. Sœur Christelle est avec nous également ce soir. 70 candidats... Il y avait 2 Christelle, je me dis, mais c'est une girafe, c'est pas une bonne femme. Oui, non. C'est pas le même couvent. Mais qu'est-ce que j'ai bu à midi? Oui, c'est pas le même couvent. Oui, c'est vrai que j'avais pas vu qu'il y avait 2 Christelle l'une à côté de l'autre. Non, cette phrase est magique. Bon sang, c'est une girafe, ce n'est pas une bonne sœur. Mais oui, Monsieur est perspicace. Bon, vous me rallumez tout ça et on démarre la partie. Vous êtes prêts, spécial carnaval? Ouais. Bravo à vous, parce que vous êtes magnifiques. Tiens, parlons du carnaval. Quand on vous dit carnaval, vous associez ça à quelle ville? Binche? Mais en Italie, par exemple. En fait, Venise, mais sinon j'aurais dit Rio. Non, Venise, c'est tellement plus classe. Venezia. Le carnaval de Venise, vous voulez y participer? Eh bien, c'est très simple. Vous jouez avec nous puisque, grâce au voyage Léonard, nous allons vous emmener pour un séjour de 5 jours à Venise à l'occasion du carnaval. Pour jouer avec nous, vous n'hésitez pas, vous envoyez le code 71 au 66 08 et je vous souhaite bonne chance. Le nom du gagnant tout à l'heure à 19h30 sur la page Facebook 71. J'ai oublié mon téléphone pour participer. Dommage. On pourrait jouer après le programme. Il resterait une petite demi-heure. D'ailleurs, carnaval, vous savez ce que ça veut dire quand même. Ou bien c'est la question peut-être. Ah bah je sais pas. Mais donc en fait, ça vient de carne levare, et donc en fait, c'est laisser tomber la viande parce que ce soir, c'est la fête, on fait la fête, on bamboche tout ce qu'on veut. Et puis après, mercredi décembre, c'est le carême. Exactement. Mercredi décembre, c'est le jeûne, jour de jeûne au pain sec et à l'eau et encore. Et donc on mange plus de viande jusqu'à Pâques. Il est bien, non? Il est pas mal, il est en place. Le bourgmestre de Binche sera d'ailleurs notre invité mercredi. Ce sera le premier d'une grande série de bourgmestres puisque nous renouons avec les bourgmestres du mercredi une fois tous les 15 jours. Com, on y va? Bah, c'est parti. Ah bah, go. Let's go. C'est parti avec quoi, d'ailleurs? C'est à vous de me le dire. Réputation, planète ou enquête? Qu'est-ce qu'on fait? Va pour la réputation. Ok. La question 1 en a une bonne. Forgez la vôtre sur ce plateau. Hein. Les professeurs de gym de notre enfance avaient une peau... Alors, une peau de quoi? Avait une peau...
Ben, alors, il y a peau d'âne, mais c'est le conte. Ouais. Une peau de vache, il y en a certains qui étaient des Ah, peaux la de peau vache, de- oh là là, mais comme ça. sans doute que c'était pas tous des peaux de vache. Non, mais il n'y avait pas que les profs de gym, d'ailleurs. Mais les peaux de mouton, mais c'est pas pour le C'est les chevalet sauts de ou un truc mouton. du style. Une peau de vache. Mais non, mais c'est une peau de vache. C'est le prof qui a une peau de vache. Oui, c'est ça, mais Heureusement, pas que tous. les profs de gym. Non, On est c'est ça. d'accord. Non, c'est ça. pas C'est que pour les ça que profs de j'étais gym. focalisé sur la gym. Mais c'est une bonne D'accord. réponse. OK, je vous l'accorde. Et on a un prof Ah, vous de avez gym. dit... Vous avez dit A? Oui, peau de mouton. Non, là, c'est peau de vache. C'est ce qu'on C'était peau de vache. C'est ce qu'on se tue à expliquer depuis tout à l'heure. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, j'ai le jeu de mots. Et pourtant, ils étaient 70. La partie vient de commencer et certains costumes vont disparaître. Il y en a 23 qui nous quittent. On perd le prof de gym aussi. Oui, mais peut-être qu'on le récupère. Ah, Puisque vous avez commis votre première erreur, comme le 48e revient tout de suite. Salut Didier. c'est pas Didier, c'est Deadpool. Enfin, je crois. Il y avait Nidpool. Voici. Deadpool. Voilà. De Didier, de Nick Voilà, Pool. Nidpool, c'est un autre héros. Je vous dis bonne chance Didier. Ça ne se Merci. voit pas, mais vous êtes photographe. Hein. Oui. C'est mon costume pour travailler. Voilà. Et il vient de Gemep-sur-Sambre. Ouais. La seule question que je me pose toujours dans ce genre d'émission, c'est est-ce que vous êtes venu comme ça en voiture? Non. Ah, d'accord. Parce que je rêve toujours de cette scène où les flics vous arrêtent en disant mais non, je vous assure, je suis vraiment photographe, je m'appelle Didier. On y retourne. Voici la question 2. Comme en transe, rite religieux ou c'est raté, On va prendre les rites religieux. Bah ouais. Restons dans le carnaval. on et reste carême. dedans. L'ordre musulman souffit des derviches tourneurs. Vous voyez ce que c'est un derviche tourneur? C'est un ordre musulman très présent en Afghanistan, en Turquie ou en Algérie. C'est un folklore assez spectaculaire. Oui, mais c'est pas, on n'en voit pas c'est pas un James Bond ou dans un film où finalement il tire dedans au lieu Je ne de- sais pas si c'est dans un James Bond. Moi, C'est je me pas- souviens d'un film de Claude Lelouch dans lequel il y a un derviche tourneur. Et donc, vous voyez ce que c'est? Ce sont ces danseurs turcs qui dansent en toupie sur eux-mêmes. Ouais, c'est la Turquie. C'était votre réponse ou Non, pas non, j'ai mis l'Afghanistan parce que j'avais Voilà aucune les idée. derviches oui. tourneurs avec une magnifique illustration. Aïe, 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 aïe. Et c'est très joli à voir. Et ce qui est assez surprenant, c'est que quand vous faites 3 tours sur vous-même, bah, vous perdez l'équilibre. Ouais, oui. Eux tournent à une vitesse insensée pendant un temps C'est l'entraînement, je suppose. vraiment impressionnant. 48 candidats, une deuxième récupération dans un instant. Ah, ça fait mal, hein? Ah, je n'étais pas le seul et le ménage se fait tout seul. Tout seul, on récupère le... Ben, je vous le dis, Mario... Il y a encore 2 Mario. Allez, le 24e arrive. Ils font mieux que moi. C'est terrible parce que... C'est terrible parce que je vous observe et je vois une banane. Je me trompe? Non, c'est un Teletubbies. Bon. Et C'est lequel? Pardon C'est lequel? Ils ont tous des noms, C'est hein. Lala. Ah, d'accord, très bien. Lala. Bonsoir Lala. Vous êtes... Je vais avoir du mal. Hein. Cette cagoule. Vous êtes ouvrier magasinier polyvalent de Fran Légoslier. Et alors, on rigole, mais Bien ça, oui. attention parce que Kevin, il est quand même champion du Hainaut de tennis de table. Oui. Eh, eh. Récemment? Non, il y a 7 ans. Ah, d'accord, parfait. En tout cas, ça vous va? Ravi. Oui, réajustez parce que... Et il a pris la balle au bon. Il a pris la balle au bon. Le 24e est là pour la question 3. Allons-y tout de suite. Comme on n'a toujours rien dans la caisse. Hein. Aïe, 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 aïe. Allez, on va faire une belle rencontre. Ouais. Allons-y. Dans la comptine, Ah. que rencontre la fille en passant par la Lorraine? Avec ses sabots. Oui, voilà. Oui. Elle rencontre 3 quoi? 3 Marjolaine, 3 capitaines ou 3 cheftaines? Avec ses sabots, vous avez raison. En passant par la Lorraine avec mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec, Avec mes mes sabots de sabots laine. d'Oden. Ouais, voilà. Oh, oh, oh. Exactement, Avec bonne mes sabots. Rencontrer 3 capitaines avec mes sabots d'Ondaine. Oh, À Donden. D'Oden. J'avais la laine, mais... Donden. Heureusement, c'était pas la question là-dessus. C'était pas la question. Ils étaient 24. Voyons ce que ça peut donner chez vos adversaires. Il y avait quand même 16 bonnes réponses. Saluons quand même les 100 premiers euros dans la caisse.
On se retrouve dans quelques instants. Nous célébrons le carnaval. Il s'appelle Com. Et ce soir, il affronte les 16 derniers rescapés de 71 dans la deuxième partie. A tout de suite. Bon début de soirée, vous êtes sur RTL, 16 candidats face à Com alias Mario ce soir, ou l'inverse. Les 16 meilleurs donc dans la deuxième manche sur la question 4 dans un instant. Le temps que je rappelle que si vous voulez emmener la personne de votre choix au carnaval de Venise, vous n'hésitez pas, vous envoyez le code 71 au 66 08 et grâce au voyage Léonard, vous passerez un séjour inoubliable à Venise, le Palais des Doges, le Pont des Soupirs, la Place Saint-Marc. Vous connaissez un peu Venise ? Un petit peu de nom. J'ai encore jamais eu l'occasion d'y aller. Je suis allé en Italie, à Rome, à Milan, à gauche, à droite. Eh bien, c'est l'occasion ou jamais. Vous envoyez 71 au 66 08. Je vous annonce le nom du gagnant tout à l'heure sur la page Facebook de l'émission à 19h30. Bonne chance. Question 4. Allons-y. Com. Belge ingénieux, tube 2024 ou médecine? On va tenter le belge ingénieux. Qui a mis au point le processus de fabrication de la soude? Un Belge ingénieux. John Cockerill, Léo Backland ou Ernest Solvay? C'est une excellente question. Cockerill, c'est l'acierie. Ouais. Mais donc, a priori, c'est pas la soude. Backland, je connais pas. Solvay, je connais un petit peu de nom parce qu'il y a des facultés et des machins. J'ai dit Solvay, mais sans conviction. C'est la bonne réponse. Ernest Solvay met au point le processus de fabrication de la soude. Vous saviez ou pas dans les rescapés, les 16 ouais, c'est bon, ça passe pour tout le monde? On vérifie quand même. Ouais, il y a 12 bonnes réponses, il y a 4 éliminés. Allez, 12 candidats pour la question 5. S'ils restaient à 16, c'est qu'ils étaient bien assis. Joli. Voici pour 200 € supplémentaires. Noctambule, football européen ou mauvaise idée? Allez, en espérant que ce ne soit pas une trop mauvaise, on va prendre la mauvaise idée. Voyons ce que ça donne. Alors, mauvaise idée, quel chien aura beaucoup de mal à garder les moutons? Le Montagne des Pyrénées, le chien d'Artois ou le bobtail? C'est plutôt un chien de chasse. C'est pas un chien de gardiennage. Je suppose que le Montagne des Pyrénées porte bien son nom parce que des Pyrénées. Vous avez répondu quoi? J'ai répondu le A, du coup, ce qui est a priori la mauvaise réponse. Le chien d'Artois, la caravane passe, et le bobtail, aucune idée. La bonne réponse, c'est le chien d'Artois, pourtant. C'est le chien d'Artois. Ouais, qui est un chien de chasse, c'est ça? Oui, du coup, il aura du mal parce qu'il les mangera. Bon, pas forcément, mais en tout cas, c'est pas le modèle qui garde les moutons, c'est ça. Ils étaient 12, les amis, attention. 7 candidats. En fait, ça me rassure d'en voir à chaque fois perdre en même temps que moi. Ça veut dire que je n'étais pas le seul à ne pas savoir. Vous n'êtes pas le seul. Par contre, il est où elle est la seule ou le seul à revenir. Voici Vincent tout là-haut. Alors, ça, c'est un truc inédit, car derrière ce masque se cache un personnage liégeois célèbre. Ça ne se voit pas comme ça n'a rien à voir avec le masque. Ce personnage liégeois que vous allez reconnaître immédiatement. Bonjour, c'est papa. Je suis de retour. Ah, énorme! Et vu le masque, il est là pour un braquage. Mais non, mais vraiment. On ne s'en lasse pas. On a une petite pensée pour lui, tiens, ce soir, qui était quand même un drôlement bon client dans les émissions de télé, on s'en souvient. 8 candidats. Question 6. Dans un instant, des questions précises. On n'a que 300 €. On rigole, mais... On voit pas le fond du bol. Non, comme volatile, frontalier, masculin, féminin. Masculin, féminin. Allez, masculin, féminin. On va jouer avec un truc qui est un grand classique de l'émission. Un de ces termes est de genre grammatical masculin. Vous dites un éphéméride, algèbre ou naphte. Alors, on dit un aft, Ouais. et a priori une naphte. Donc on dit un naphte. Un naphte quand il n'y a pas de N, en fait. Ouais. L'algèbre, a priori, c'est féminin aussi. Et c'est pour ça que j'ai répondu un éphéméride, parce que ça me semblait assez classique et logique. C'est juste, absolument. C'est la bonne. Ah non, vous avez dit éphéméride? Oui. Ah non. C'est une éphéméride? Non. Quoi, c'est un algèbre? Non, un naphte. Mais Un naphte. Le naphte. Mais pas, oui. pas l'aphte qu'on a dans la bouche. et c'est quoi le naphte? Le naphte. Mais c'est C'est un quoi? produit qui est un dérivé du pétrole.
D'accord, moi, j'ai cru Voilà. que c'était justement, j'ai cru que Ah non, on c'était dit un aft, mais... Mais oui, c'est ça, j'ai cru que c'était une... mais parce qu'on fait la liaison. oui. Mais c'est une... Alors, c'est un que c'était un aft, là. piège. On dit une aft dans la bouche. D'accord. C'est clair? Je ne sais pas si on est très clair, là. Oui, si, c'est très clair, c'est dérivé du pétrole. Ils étaient 8 face à ces costumes en plus. Ça donne 4 bonnes réponses seulement. Bon, 4 bonnes réponses. Récupération immédiate d'un 5e candidat. Voici tout de suite Sophie. Qui a de la chance ce soir, hein, éliminée depuis la première question. Ouais. Sophie, costume de quoi? De 60s, C'est ça, des Peace and hippies, Love. des hippies de l'époque. Voilà. Vous me rappelez Michel Galabru dans Le Gendarme. Vous vous souvenez de cette scène? C'est flatteur, hein? Non, mais cette scène où il est avec De Funès, ils sont tous les deux en hippie, quand ils se disent « je t'aime ». Vous vous souvenez de ça ou pas? Non, Autour pas du du feu tout. de Il camp. faut revoir ça, absolument. Il y a un côté, je trouve, dans ce déguisement qui me rappelle cette scène. Vous la reverrez, vous me direz. D'accord. Sophie, bonne chance. Merci. 7e question, c'est les questions précises qui arrivent maintenant. Et nous sommes toujours bloqués à 300 euros. Aïe. Lequel de nos sens est atteint par l'anosmie? En 14, la triple entente unissait la France, l'Angleterre et ou le grand krach de la bourse de New York eut lieu en octobre. On va prendre la triple entente en espérant que je m'y entende dans ces questions. Alors, 1914, la Gagné. triple entente unissait la France, l'Angleterre et l'Empire russe, les Pays-Bas ou l'Espagne. Comme ils étaient tous cousins, il me semble que c'était l'Empire russe. Par opposition à l'Allemagne, Autriche, Oui, c'est ça, c'était Allemagne, Italie, Autriche, il y avait l'Hongrie. Hongrie, ouais. Et donc il y avait la La triplice. La triplice. C'est l'Empire russe, c'est la bonne réponse. C'est bien parce qu'en plus, il y a l'explication qui va bien, donc a priori, c'est pas le fruit du hasard. 5 candidats, les rescapés sur ce nouveau niveau. Ah et ouais, quand même, c'est pas mal. Alain est médiateur de quartier. Et ça se voit tout de suite d'ailleurs. Ah bah oui, il a le chapeau qui va avec. Pas de ça chez lui, exactement. On règle les problèmes très rapidement. Alain, je vous dis bonne chance. Dans la vraie vie, vous faites donc médiateur de quartier et passionné de foot, c'est ça? Entre autres, oui. Et notre camarade Didier est toujours là, le photographe. Hein, Ouais. Voilà. Bon, 8e question. Ils sont 2. On n'a pas bliqué. Oui, mais il y a le blic et bientôt, j'espère, il y aura public. Il va la faire. Oh. Bien tenté. Comme Qui ne tente rien à rien. pour 400 euros, qu'appelle-t-on un encorné? Quel jeu de société permet de rocker? Ou quelle est la partie de la zoologie qui traite des insectes? Bon, on va prendre la musique avec le B. C'est pas la musique. Ah oui, je comprenais pas non plus. Jeu de C'était société pour le qui rock. permet de rocker les échecs, le bridge ou le jaquet. Est-ce que c'est la plus compliquée des trois? Je pense pas. Hein. Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce que vous avez répondu? Dites-moi. J'ai répondu les échecs, Ok. parce que ça c'est certain. Blic la ou pas? question c'est est-ce que blic ou pas blic? Ouais. Mais de toute façon, je sais que j'ai la bonne réponse. Donc, quoi qu'il arrive, dans le pire des cas, j'en emmène 2 en finale. Et donc, je préfère garder le blic pour pouvoir revenir en arrière, enfin pas revenir en arrière. Ok, mais- donc on blique pas. On blique pas. Très bien. Vous avez tout compris. J'ai tout Vous compris. lisez dans mes pensées. Et c'est la bonne réponse en plus. Ce sont les échecs. Alain, vous l'aviez? Pardon? Vous jouez aux échecs? Oui. Non, mais oui. Donc vous aviez la bonne réponse. Absolument. Malheureusement, Didier est éliminé. Désolé, Didier. Bon, bah donc c'est un face-à-face. Un face-à-face avec Alain. Je suis très content d'avoir regardé le blic, rien que pour ça. Voilà, puisqu'on va l'utiliser maintenant. Sur la 9e et Si avant-dernière. vous insistez, Ah, mais c'est obligatoire. vous le hein. demandez si gentiment. Non, non, mais Il n'y a pas de souci. moi je le mets à On y votre va. disposition. 1100 €, quel âge avait Napoléon Bonaparte à son couronnement impérial? Quelle est la résidence actuelle du souverain des Pays-Bas? Nicolas Copernic, astronome, père de l'héliocentrisme, est né. On va prendre l'AC pour commencer. puis on va voir Copernic. ce que ça donne. Oui, Copernic. Donc cet astronome, père de l'héliocentrisme, naquit en Allemagne, en Pologne ou en Suisse? Copernic. Il me semble qu'il était suisse, genre Berne ou je sais pas trop où. On rappelle ce que c'est que l'héliocentrisme. C'est lui qui définit que la Terre Tourne tourne autour du Soleil. oui, ça, Donc en fait, le il Soleil définit est que au le Soleil centre. est au centre et Exactement. et que la Terre tourne autour.
Changement. Donc vous avez dit réponse C, il serait né en Suisse. C'est en Suisse. On blique évidemment. Bah oui, bliquons. Alain, En Allemagne. Copernic pour Alain, il serait né en Allemagne. Absolument. Il a l'air sûr. Hein. À Munich. À Munich. À Munich. En 1882. Est-ce qu'il il bluffe? Mais il bluffe de fou. Pas du tout. Il bluffe de dingue. Mais Regardez-là, c'est pas mal, c'est pas mal. Qu'il bluffe ou qu'il ait la réponse, je vais changer de question. Et je valide le changement de question. Pourquoi? Bah parce que Vous pensez qu'il bluffe ou pas? je ne sais pas du tout. Et j'ai pas assez de. Bon, vous avez dit, connaissances. il est né en Suisse. C'était Oui. pas la bonne réponse. Donc, oui. Alain avait dit en Allemagne. Il bluffait. Copernic est né en Pologne. Et la théorie date de bien avant. Et donc, en plus des échecs, Il bluffe. Ouais, il joue au poker. Ouais, il joue au poker. Ça, Cela- c'est du rock, hein. Eh, on a failli y croire. On a Vous failli y m'avez croire. fait danser. Bon, donc Oui. on y retourne avec laquelle de ces deux questions, la A, la B. La B. La résidence actuelle du souverain des Pays-Bas se trouve au palais Heustenbosch, au château de Dragenstein ou au palais de Soesdijk. Soesdijk. Donc on parle de Willem Alexander. Oui, oui. Oui, je sais que notre roi est au château de Laken, Quand il y est, quand il y est. Et quand il, oui, c'est quand il est en Belgique, il y a le drapeau qui flotte sur le c'est ce palais qu'on royal. dit ouais, lorsqu'il est dans une de ses résidences. Mais après, à partir du moment où habite le souverain, je me suis dit, tiens, un moment, est-ce qu'il y a un piège et qu'il est dans un château et pas dans les palais Et donc, Donc vous avez répondu j'ai quoi en répondu gros? là à le palais Heusenbosch, mais sans aucune conviction C'est et pourtant avec beaucoup d'hésitation. la bonne réponse. Vous avez vu? Ah, il a vu. J'ai Le, vu. le Il a- petit nom de la tête. Il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi. Il bluffera pas sur ce coup-là, réussi. malheureusement. Il est éliminé. Merci, bravo Alain. C'est gagné. C'est gagné. Comme Incroyable. vous venez d'éliminer un public de 70 candidats. 1500 €. Le jeu pour 2000 dans quelques instants. Une bonne réponse maintenant sur la 10e et dernière question et c'est gagné. Ok 2000 € en jeu. Attention pour cette spéciale carnaval, comme face à vous-même. Oh là là. Arrêtez-moi quand vous avez une question qui vous convient. Quel animal passe de longs moments à bouquiner? Quelle invention est généralement attribuée à Blaise Pascal? Le sculpteur grec Pygmalion tomba amoureux de la statue de... On va prendre la A et puis on verra bien. Hein, parce que j'ai l'invention de Blaise Pascal. Quel animal passe de longs moments à bouquiner? Est-ce l'autruche, le lièvre ou le lion? Ah. C'est pas son cri, hein. Non. Non, il me semble que c'est un truc genre creusé ou. Ah, on peut voir les choses comme ça, mais... J'espérais un jeu de mots, mais ça, le problème, c'est que c'est toujours dans les premières questions. Alors, c'est pas creuser, Mais ici, c'est l'accouplement. je me suis dit, en fait, ça dépend comment on bouquine, parce qu'on peut bouquiner très vite, alors ce serait le lièvre. On peut bouquiner en courant très vite, ce serait l'autruche. Et le lion, j'en sais rien, en chassant. Non, il baille, le lion. Donc, Mais est-ce qu'on peut donner une réponse très vite, par exemple? Ah oui, on peut. Moi, j'ai dit le lièvre en supposant que c'était vite, mais j'en ai absolument de nouveau aucune idée. C'est la bonne réponse. Elle vaut 500 €, c'est le lièvre qui bouquine. Venez me rejoindre. Bon, bien joué. Merci. 2000 €, c'est gagné, ça c'est sûr. Je vous laisse quelques secondes de réflexion pour le kit ou double, parce que vous savez que vous pouvez y aller, tenter le coup pour 4000 €, ce qui serait une belle somme. 4000 € ou rien. Réfléchissez l'espace d'un instant. Je vous rappelle qu'il vous reste, quant à vous, quelques minutes pour jouer avec nous, tenter de gagner de séjours de 5 jours à Venise avec la personne de votre choix, à l'occasion du carnaval, évidemment. Vous envoyez le code 71 pour quelques minutes encore au 6608. Je vous annonce le nom du gagnant sur la page Facebook 71 tout à l'heure. À 19h30, vous partez grâce à notre partenaire, les voyages Léonard. Qu'est-ce qu'on fait comme Écoutez, 2000 € quand même. Hein. Ça, 4000. Oui, mais rien. Oui, mais 4000 ou rien. Ça servirait à quoi, cet argent? Mais justement, ici, j'ai un échiquier connecté avec lequel on joue sur Internet, sur chess.com, et les pièces ne bougent pas toutes seules, mais l'échiquier indique où bouger les pièces. Or, cette même société Pourquoi j'ai posé cette question? a sorti un échiquier avec les pièces qui bougent toutes seules, Qui coûte? qui coûte un peu moins de 1000 € parce qu'il est en précommande pour le moment, à mon avis autour des 1000 €. Et comme j'ai quand même envie de l'avoir, j'ai pas envie de repartir avec rien. Et donc, On se quitte là-dessus? On va se quitter là-dessus. On joue pas les 4000.
On joue pas les 4. On joue pas les 4000. C'était comme ce soir, c'était lui le meilleur. C'est lui qui l'emporte. Bravo Mario. Bien joué, très bien joué. C'est 2000 €, l'intégralité de la somme après avoir éliminé 70 candidats. Bonne soirée, RTL Info. Dans quelques instants, rendez-vous demain, 18h30. Et n'oubliez pas, 71 66 08. Allez vite, 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 vite. Il nous reste quelques instants. All right. Bien joué, très bien joué.